élève justement Visa Cacha PRB Racing Bulls, la Vicarb 01 qui ont du moins on s'attendait à mieux peut-être, j'ai envie de dire, de Visa Cacha PRB. Le conseil de classe sur Visa Cacha PRB est plutôt intéressant à faire parce que on s'attendait à mieux, avec notamment de l'étonnement par rapport à un pilote, à savoir Yuki Tsunoda, qui s'est montré réellement comme l'un des pilotes les plus intéressants aussi de ce début de 2024 de Formule 1 et qui a été l'un des meilleurs aussi également, Baby Choum, hein. Avec ce qu'il a produit avec une Visa Cacha PRB au début de saison qui n'était pas si incroyable que ça. Et puis finalement ça allait mieux, mais tout de même le leader de Visa Cacha PRB, c'est lui, c'est Yuki Tsunoda, Baby Choum. C'est lui qui porte l'équipe. Ah bah c'est clairement lui qui porte l'équipe cette saison, c'est sûr qu'on s'attendait pas à ce que ce soit lui. Maintenant dans un contexte comme tu le dis, alors, après on nous a peut-être aussi vendu pendant la pré-saison et au début de saison de meilleures performances. En tout cas, on nous a dit attendez-vous à ce que ça marche bien. Au final, j'ai envie de te dire, ça marche ok quoi. Ouais. C'est un peu mieux que la saison dernière, c'est sûr. Mais c'est pas au niveau des attentes, en tout cas qu'on nous a donné. Au niveau des performances. Maintenant, c'est loin d'être cata. Ouais. C'est clairement loin d'être cata. Heureusement qu'il y a un Tsunoda, en tout cas sur cette saison, qui fait clairement la meilleure saison ever. Ouais. Pour lui, là-dessus, il y a rien à dire. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, oui, c'est dans une F1 1.5. C'est toutes les écuries qu'on est en train de... Voilà, depuis tout à l'heure et encore après, c'est les écuries qui se battent entre elles pour des 9e, 10e places. Et qui des fois vont viser un petit peu plus. Et Racing Bulls fait partie de ces écuries-là qui arrivent à se placer le plus souvent, avec Yuki et avec Daniel aussi, évidemment, par moment, à ces places-là importantes et à grappiller ces petits points-là. Ouais. Ça, elle est belle la future voiture de Isaac Adja, dit Sergio P16 dans le chat. Alors, comme tu le disais, c'est vrai, pour remettre dans le contexte, tu en parlais justement avant, il faut savoir que Laurent Mekies, ou du moins l'écurie Visa Cacha PRB, il disait au début de la saison, nous on veut être dans le top 5. Bon, le début de saison n'a pas montré une monoplace capable d'aller chercher le top 5 en constructeur, mais tout de même, grâce à Yuki Tsunoda, ça a marqué régulièrement des points, l'évolution a été intéressante de l'écurie, et ça faisait aussi c'était paradoxal par rapport au début de saison de l'an dernier sur le Top Baby Choum, où c'était Fransos qui disait littéralement dans les médias, on m'avait promis une voiture incroyable, j'ai eu une bouse. Bon. Ouais. C'est pas non plus le cas non plus aujourd'hui parce que regardez justement que là maintenant Visa Cacha PRB va chercher régulièrement, peut taper les points régulièrement grâce à Tsunoda, mais maintenant un peu mieux par rapport à Daniel Ricciardo. Vicarb Racing Bulls, appelez ça comme vous voulez, mais quelle saison exceptionnelle pour Tsunoda qui fait des qui était dans le top 10 du général. Il porte Racing Bulls d'une force et en face Ricciardo sur la pente ascendante course après course et qui doit être remplacé par Lawson en étant P6 constructeur avec 34 points en 14 courses. Et c'est vrai que oui, comptablement parlant par rapport à Racing Bulls, je vais vous le remontrer. Au classement constructeur, regardez justement ici Racing Bulls, c'est 6ème avec jamais une double entrée dans les points d'ailleurs pour Racing Bulls, c'est plutôt intéressant de le noter. C'est 34 points au compteur, donc c'est quelques points en plus que Haas. C'est quand même assez loin d'Aston Martin tout de même. Mais c'est un point, c'est des moments importants par rapport à Racing Bulls parce que quand on regarde justement par rapport à la finition, on va dire ça ainsi, Tsunoda et Ricciardo, on pensait réellement que Tsunoda était nettement meilleur que Ricciardo, mais pas finalement autant que ça tout de même, Baby Choum. Alors oui, le début de saison était plus fort de Tsunoda, mais sur la suite du début de saison, Ricciardo s'est nettement rapproché de Tsunoda. Quand on regarde notamment l'average finishing position, quand on regardait que Tsunoda est 12ème et Ricciardo est 13ème, avec une 12ème place quasiment au compteur pour Tsunoda en moyenne, et pareil finalement pour Ricciardo Baby Choum. Donc Ricciardo revient quand même sur Tsunoda. Revient, mais la base aurait voulu qu'il soit devant. Oui. En tout cas, c'est indéniable. Ce qu'on attendait de Daniel, tu vois. C'est clairement ce qu'on attendait de lui. On s'attendait pas à voir Tsunoda en fait mener Racing Bulls à la baguette comme ça. Ouais. En tout cas au niveau du classement constructeur. Donc il a un avantage comptable et après c'était l'éternelle question de savoir est-ce que Daniel était revenu trop tôt en Formule 1. Ouais. Est-ce qu'il a eu le temps nécessaire justement pour se remettre de tout ce qui s'était passé et de revenir au prime Ricciardo qu'il l'était dans son pilotage, je sais pas. Mais oui, comme tu le dis, son début de saison n'était pas non plus incroyable. Ça va un petit peu mieux sur cette première partie. Ouais.
Et voilà, il y a encore du boulot à faire. Moi, en tout cas, il me transcende pas plus que ça, Daniel, en fait. Ouais. J'attendais plus de ça. Bah justement, quand tu regardes aussi également par rapport aux entrées en Q3 sur ce début de saison, celui-là est en est à 8 quand Ricciardo en est seulement à 3. Ça, c'est dommageable. Sur 11 entrées en Q3, c'est majoritairement 8 pardon, pour justement Yuki Tsunoda. Et puis regardez sur le début de saison, souvenez-vous, c'est une 7ème place pour Tsunoda en Australie, 10ème au Japon chez lui, une 7ème place à Miami, une 10ème également en Émilie-Romagne, donc c'est des points. Une 8ème également aussi, c'était au Grand Prix de Monaco. Au Canada, ça finit 14ème. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 entrées dans les points en 6 Grands Prix pour Yuki Tsunoda. C'est dire à quel point c'est impressionnant. Quand vous regardez justement Daniel Ricciardo, c'était compliqué le début de saison. C'est la première fois où ça a marqué des points pour Ricciardo. Ça a été lors du Grand Prix du Canada. Puis ensuite, derrière, lors du Grand Prix d'Autriche. Et puis ensuite, derrière, seulement 14 Grands Prix en Belgique. Donc c'est 3 entrées dans les points seulement en l'espace justement de 14 Grands Prix contre régulièrement dans les points pour Yuki Tsunoda. Et ça fait très mal pour Ricciardo, et c'est pour cette raison aussi également que l'une des raisons du moins qui ont fait que justement Red Bull a choisi de garder Sergio Perez du côté de chez Red Bull, parce que Ricciardo n'a pas été assez fort au début de saison. Oui, alors ça c'est pas fini. Bon, à l'heure actuelle, je disais bien. Hein. Ouais, voilà. Au 4 août, hein, encore une fois, ça, on verra, il reste encore du temps avant la reprise de la saison. Ouais. Et oui, réveil tardif. Malheureusement, réveil tardif. Moi, j'ai mis, on attendait mieux. Moi, on attendait mieux. En tout cas, on nous a vendu mieux. Et bon, la saison est pas finie. Donc, on fera le bilan à la fin. Mais c'est sûr que sur cette première partie, bon, on aurait pu mieux faire quand même. Ouais, c'est vrai. Et il faut savoir qu'il y a 10 points en plus pour justement Yuki Tsunoda sur ce début de saison à l'heure actuelle. Il y a 2 fois Tsunoda a battu en plus Daniel Ricciardo. Et puis en termes de position dans la saison, il n'y a qu'une place d'écart, 12e et 13e pour justement Tsunoda et Ricciardo au classement pilote, bien sûr. Est-ce que il y a aussi pour la suite de la saison, on va se pencher là-dessus sur la suite de la saison, mais est-ce que tu penses que les performances de Tsunoda et de Ricciardo vont être peut-être plus tendues à réaliser parce qu'on ne sait toujours pas qui sera chez Racing Bull l'année prochaine? Est-ce que pour toi ça risque d'être plus problématique pour la suite de la saison, le fait d'avoir cette incertitude-là pour Ricciardo et pour Tsunoda d'ailleurs? Le truc c'est que oui, on est dans une situation aujourd'hui qui est compliquée, donc s'il y a une décision qui est prise avant le retour de la saison à Zandvoort, il y aura un gagnant, il y aura un perdant, et forcément il y aura peut-être un impact sur le comportement de l'un ou l'autre. Ça c'est sûr et certain. Malheureusement la balance penche pour une non-promotion de Yuki, mais on essaye justement de faire passer la pilule là-dessus en disant on a besoin de Yuki chez RB parce qu'il rapporte des points. Ouais. Ce qui est vrai. Mais quand tu te mets à la place purement pilote et de Yuki, tu te dis je m'en fous de marquer des points avec Red Bull. Moi je veux marquer des points avec Red Bull, je veux monter. En gros, donc on le considère bon pour la petite sœur, mais visiblement pas assez bon pour l'écurie mère, quoi. Donc si la décision est prise cet été et qu'il voit qu'il n'est pas pris, au vu en plus des déclarations qu'il a fait, ça aura peut-être un impact, mais j'espère qu'il saura se ressaisir le plus rapidement possible si c'est le cas. Ouais, Yuki the New Gasly, le dit Zatratix dans le chat. Ouais, je n'irai pas jusque là non plus, mais bon. Ricciardo 3 points dans les points, Tsunoda 7 fois. Quand Yuki a eu l'occasion de scorer, il a rarement raté l'occasion, dit Itsu dans le chat. Je suis d'accord avec toi. Effectivement. Bon allez, les notes par rapport à Racing Bulls, Tsunoda et également à Daniel Ricciardo. On va commencer par la note autour de Yuki Tsunoda, les amis. Tsunoda, quelle note vous mettez sur 10 par rapport à Yuki qui fait un excellent début de saison, qui a été celui qui portait l'équipe pendant très longtemps. Pour moi, je mettrais la note de 7 sur 10 à Yuki Tsunoda, Baby Show. Mais est-ce que tu es pareil? Je suis d'accord, 7 sur 10. Ouais, 7 sur 10 pour Yuki, je pense que c'est la bonne note et la juste note d'ailleurs par rapport à Yuki. Daniel Ricciardo. Le contexte est différent par rapport à Yuki Tsunoda parce que Daniel Ricciardo, on s'attendait à mieux de lui, on s'attendait comme étant pour lui le bouclier au cas où justement Perez chutait et Perez se faisait remplacer par Ricciardo, sauf que Ricciardo ne montre pas assez de performance et notamment il devait être leader de l'écurie, ce qu'il n'est pas du tout. Et donc Ricciardo sur 10, eh bien ce sera une note de 5 au Baby Shroom. Pareil, j'avais mis 5 aussi. 5 aussi, attends. Ouais. On s'accorde. On s'accorde 5 sur 10. Ouais.
Captain qui dit 4,5 sur 5. Pareil, 5 pour Itsu et Vesti. Ah ouais, non, mais 5,5 nous dit Iyad dans le chat. Ouais, je pense que c'est la bonne note par rapport à Daniel Ricciardo. Et puis finalement, aussi également par rapport à l'écurie en tant que telle, quelle note vous metteriez justement sur 10 à l'écurie Visaka HPRB dans sa globalité? Eh bien, sur 10, Babychoum, tu mettrais combien? Moi, j'ai mis 6. Ouais, bah, j'allais dire 6 aussi, parce que pourquoi? Parce que par rapport à ce qu'on nous attendait en début... du moins, on présentait comme projet en début de saison, oui, on va se battre pour le top 5. Bon. C'est du bon taf. Je pense qu'Aston Martin, ils ont intérêt à se réveiller, parce que je pense que Visaka HPRB ne laissera plus trop passer les occasions. Donc ça peut le faire, mais à l'heure actuelle ça fait 6 pour Visaka HPRB, je pense. Donc ouais. Donc voilà, par rapport à Visaka HPRB, les amis, dans ce conseil de classe, et par rapport à Ricardo également, par rapport à Yuki Tsuda, et on a hâte de voir la suite de la saison pour justement Visaka HPRB.